Et c'est l'heure de faire un point bourse avec vous, Aziz. On va parler d'abord du CAC 40, le CAC 40 qui avait bien rebondi tout à l'heure en ouverture. Et là, finalement, on rebaisse un petit peu. Alors, on n'est pas très bas, on reste Non. quand même à des niveaux quand même relativement hauts, toujours 4327 points. Ça reste peut-être des niveaux intéressants pour se repositionner selon vous? Alors en intraday, oui, Lucie, le CAC 40, vous allez voir le graphique à l'écran, présente une configuration assez intéressante dans le sens où vous voyez ce mouvement justement qu'on a amorcé vendredi, jeudi plutôt à Mm. 14h30, qui était très haussier. On est allé chercher les 4370 points quasiment, voire 71 pour être plus exact. Et puis on a un peu faibli en fin de séance, mais rien d'anormal. On a quand même fini à plus 3 et quelques pourcents. Ce matin, ce qui est assez intéressant, c'était, vous le voyez, le graphique que vous avez à l'écran, c'est du très très court terme. On est sur des données en 5 minutes sur la dernière semaine. Et on a réussi à identifier un niveau aux alentours des 4307, 4310. On a une polarité assez intéressante avec les sommets de mardi dernier. Et ce qui est assez intéressant, ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'à l'approche de ce sommet, de ce niveau, il y a une dizaine de minutes, on a quand même amorcé un rebond. Alors, est-ce que il faudra regarder justement si on arrive à tenir ce niveau sur des échéances un peu plus longues, c'est-à-dire sur des bougies de 30 minutes voire 1 heure. Mais globalement, tant qu'on reste au-dessus des 4300 points, ça peut être assez intéressant d'essayer d'ouvrir des positions, surtout sur les cours actuels ou proches des 4310, des positions acheteuses avec des objectifs en intraday, bien sûr, que peuvent être 4350 et 4370. Retour sur les plus hauts de la séance. En tout cas, on voit bien que le CAC en ce moment corrige légèrement, c'est à mettre en parallèle avec le pétrole qui perd 3,5 et 3,5%, mais après en avoir pris 15 entre jeudi et vendredi. Donc on va voir comment ça va réagir. Si on compare à la séance asiatique de cette nuit, vous allez voir qu'il y a pas mal de similarités puisque en Asie, on a d'abord commencé par corriger, revenir chercher les 17 000 points avant de rebondir à l'approche de ce niveau-là et de clôturer dans une zone entre les 17 000 et 17 200, aux alentours des 17 110. Mais globalement, effectivement, on a vu que jeudi, suite au discours accommodant de la BCE, que le CAC 40 a amorcé une phase de Mm. stabilisation légèrement habillée haussier à court terme, puisqu'on a vu qu'on a progressé de quasiment 6 à 7% sur les deux séances. Depuis, on stabilise. À mon avis, à court terme, le potentiel pourrait nous mener vers les 4470, pas au-delà. Si on arrive à passer ce niveau-là, ce serait une très très bonne nouvelle pour les marchés parce que ça voudrait dire qu'on revient dans des ranges à potentiel plutôt haussier, à biais plutôt haussier, et qu'on pourrait évoluer entre les 4470 et les 4700 points. C'est les niveaux qu'on avait connus tout d'abord en octobre, puis en décembre dernier. Mais on n'en est pas encore là. Je pense que effectivement, ça doit être soutenu par le pétrole. Alors je vais vous remettre le graphique du pétrole à l'écran, mais on en parlait avec Laurent il y a quelques minutes. Si on arrive à dépasser cette zone des 32,70 qui est assez importante, on l'a vu en intraday, on a une polarité assez intéressante vers les 32,70, ça pourrait venir soutenir le mouvement des indices et on pourrait passer au-dessus des 4470 points. Mais globalement, tant qu'on est dans cette configuration où le rebond sur le pétrole, il se matérialise, mais il nous mène pas au-dessus des 32,70, ça voudrait dire que le potentiel serait Mm. limité sur les indices. On a vu, on revient sur une zone d'achat, donc on pourrait reprendre un peu de hauteur dans l'après-midi. On sait qu'on a la Fed qui va s'exprimer cette semaine, donc ça peut venir effectivement amener une nouvelle touche accommodante sur les marchés. On a la Banque du Japon également qui va Mm. s'exprimer vendredi et de la part de laquelle on attend des mesures d'assouplissement encore plus importantes. Donc on voit bien que les banques centrales reviennent à la manœuvre. Les banques centrales essayent d'être un peu plus accommodantes. Cela dit, moi je mets une alerte quand même parce qu'on l'a vu en décembre, les investisseurs avaient des attentes assez hautes et assez importantes suite Mm. au discours accommodant lors des précédentes réunions de Mario Draghi. Finalement, il a décidé de jouer petit bras et d'annoncer une extension du QE de l'ordre de 6 mois, ce qui fait que on n'avait pas, les investisseurs s'attendaient peut-être à plus, il y a eu une grosse déception, ça a provoqué la correction qu'on connaît et qui a perduré jusqu'à quasiment mercredi, jeudi dernier. Donc attention aux promesses des banques centrales, puisque les investisseurs se créent des attentes qui sont de l'ordre du fantasme autour de ces promesses-là, et donc on pourrait revoir les marchés décrocher. On attend
encore potentiellement une baisse supplémentaire de l'ordre de 10 à 15% sur les indices. Cela dit, on voit que les banques centrales donc, essayent d'intervenir. Donc on est dans cette situation où c'est difficile d'avoir une conviction assez affirmée sur le moyen terme. Donc on va plutôt chercher à aller sur des horizons intraday. Je vous proposais d'acheter le CAC aux alentours des 4310. Le pétrole, on peut tenter une opération, mais là encore, dans le siège de ce que disait Laurent, un retour sur les 30 dollars, voire les 29,80. Mais là encore, il faudra attendre des premiers signes de rebond sur cette zone-là et non pas l'anticiper, puisqu'on le voit bien, on a une pression baissière qui est quand même soumise depuis ce matin, même si ce n'est que correctif. Après avoir pris 15%, perdre quasiment 3%, c'est pas alarmant. Et donc voilà, enfin, les deux éléments qui sont importants, c'est quand même les politiques monétaires des banques centrales, que ce soit européennes, américaines ou japonaises, ou encore le pétrole qui, on le sait tous, drive un peu la tendance, puisqu'on l'a vu, les indices ont rebondi grâce à la Banque centrale jeudi européenne et aux propos de Mario Draghi, mais également grâce au pétrole qui a pris plus de 15% cette fin de semaine. C'est vrai qu'on a eu l'impression depuis le mois de décembre en fait que tous les marchés, depuis d'ailleurs le discours de Mario Draghi, que l'ensemble des investisseurs étaient très pessimistes, avaient des scénarios, on était quand même sur des scénarios plutôt haussiers globalement pour la fin de l'année et au final tout le monde a retourné sa veste en disant voilà, c'est un peu la fin du monde, c'est la cata et du coup là est-ce qu'on pourrait du coup revenir vers un scénario un peu plus positif, plus haussier? Peut-être pas encore, alors il est peut-être trop tôt pour revenir sur un scénario, sur un sentiment positif et haussier. Ce que je vous disais justement, c'était graphiquement parlant, on a un seuil sur les 4470. L'année dernière, tout au long de l'année, on avait identifié des ranges de 200 points qui sont signes d'un marché haussier neutre ou plutôt baissier. Depuis la rupture des 4500 points, on est dans ce qu'on peut considérer comme un marché baissier, même si le niveau important à moyen terme, c'est plutôt 4300, mais déjà, le fait d'être passé sous les 4500, ça indique quand même une forte pression vendeuse. Si on arrive à réintégrer ce niveau, à ce moment-là, peut-être qu'on peut mettre de côté un peu le pessimisme et commencer à regarder un peu plutôt les marchés de manière un peu plus optimiste. Cela dit, comme je vous le disais, on n'en est pas encore là. Je ne pense pas que sur seul fond des discours accommodants de BCE, on peut aller chercher au-dessus des 4470. Il faut que ce soit soutenu par le pétrole. Il faut qu'on ait des statistiques qui viennent soutenir justement ce mouvement. On n'en est pas encore là. Moi, je pense pour l'instant, je garde quand même un sentiment et un biais légèrement pessimiste et baissier. J'attends juste, comme je vous le disais, un peu plus de hauteur, 4470, pour éventuellement reprendre un biais baissier et bénéficier d'un point d'entrée un peu plus haut qui m'offrirait un potentiel de baisse plus intéressant. Mais globalement, on le voit bien, la tendance quand même à moyen terme reste baissière. On a un rebond de très court terme qui est en train de se matérialiser. C'est spéculatif, c'est notamment dû au rachat de short. On a vu les investisseurs qui étaient lourdement baissiers sur le marché sont obligés, que ce soit pour les appels de marge ou pour prendre leurs bénéfices, de racheter des shorts. Donc tout ça, ça amène également un peu de pression acheteuse sur le marché. Mais il faudra scruter tout ça. Pour l'instant, il vaut mieux aller sur des scénarios intraday un peu moins risqués. Merci Aziz, on marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.